Bonsoir. Oui, Papson, Vas-y, mon tu frère. m'écoutes? Bonsoir. Je dois répondre forcément. Je vais répondre forcément, chef. Moi, je ne Oui, suis pas en état de répondre, hein. ok, tu as raison. Ça fait 2 jours, ça fait un moment. Je te suis souvent. Merci au monsieur qui est en haut. Hein, tu sais, mon frère, dans cette vie, il faut te voir avant de voir une autre personne. D'accord? Et moi, la manière dont tu débattes ce panel, ça me plaît. C'est-à-dire, tu es intelligent. Tout le monde le sait. Tu parles hein, en cause et en conséquence. Faudra pas que personne te pousse à faire du désordre. D'accord? Faudra pas que personne te pousse à pouvoir faire quelque chose que tu ne peux pas supporter. D'accord? Reste dans le droit chemin que tu es, tu défends, tu parles bien dans les normes. C'est déjà bon. On n'a pas besoin de te perdre ou bien tu n'as pas besoin d'insulter quelqu'un ou bien de dire des choses qui sont mal placées avant qu'on t'écoute. D'accord? Si quelqu'un veut le faire, lui-même n'a qu'à allumer son live et le faire. Point final. Et c'est vrai, aujourd'hui, au pays, nous traversons beaucoup de choses et que aujourd'hui nous voulons beaucoup de choses, nous voulons l'amélioration des choses. Mais écoute, un président reste toujours un président, d'accord? Si on dit un chef d'État, c'est un chef d'État, quelle qu'en soit la situation. Et si le chef de l'État est aujourd'hui chef, acceptons qu'il est chef. Mais si vous voulez pas accepter qu'il est chef et vous voulez l'embêter, vous voulez dire des choses, vous voulez dire des choses qui sont mal placées, vous allez lire l'heure, hein, parce qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, il faudra savoir qu'un chef de l'État reste, comment dirais-je, je ne sais pas comment dire. Il faudra pas dire des choses, insulter, dire des choses. Non, 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 restez dans le droit chemin. Réclamer des choses positivement, sagement, sans problème. Pour moi, c'est le meilleur chemin de pouvoir réclamer quelque chose. Maintenant, si quelqu'un, lui, il veut réclamer les choses difficilement, insulter, dénigrer, diffamer, avant que, voilà, la solution ne soit accordée. Il n'a qu'à le faire. Et la vie continue. Donc, moi, je te vois, comme on te voit, tu es beau, souvent, bien habillé, bien posé, calme. Continue comme ça. C'est Dieu qui hein, résout tout problème. Sur ce, je ne te conseille pas de faire du désordre. D'accord? Reste dans le droit chemin. Tu es dans ton camp ou pas, on s'en fout. Dis ce que tu peux faire, mais dans le droit chemin. C'est tout. Voilà, c'est tout ce que moi je peux te dire. Et je voudrais rappeler à ceux qui écrivent des choses sur moi et de Papson pour dire que moi et Papson, on est une fois assis sur la même table. Nous nous avons cité Mjo quoi. Papson nous a réglé à des Joe va et nuit. Donc, c'est mon neveu. Nous avons cité une blé, une date n'a Papson. Nous trouvons nous. Donc, comprenez que la dose de confiance qu'il y a entre Papson, on peut s'échanger. On peut ne pas être d'accord. Nous sommes vagues boniado. Je t'avoue, personne, même ma femme m'a dit que je n'aurais pas dû te le dire en live. Que j'aurais pu te dire ça en inbox. Et j'ai dit, ok, j'ai compris. Moi, je le dis, peut-être que les gens vont me trouver encore. J'étais présent des excuses en inbox. Parce que tu es un petit frère, mais quand il y a des choses que je fais, peut-être j'ai fait une erreur, de te le dire en live. C'est ça qui t'a choqué. Ce n'est pas que Ngbenyano entier, allô Ngbenyade entier au bidjo. Les qui va gblendo, fi qui gblendem jotinao. Donc, même ma femme m'a dit ça, que je ne devrais pas te le dire en live. Mais j'ai reconnu, on va inbox au mais j'étais présent des excuses. Donc, ce n'est pas comme si, je n'ai pas besoin de, si vous connaissez Papson, vous allez comprendre qu'on ne le manipule pas. On ne le manipule. Quelqu'un que vous dites il est intelligent, vous dites qu'on est en train de le manipuler, c'est que vous ne savez pas le sens du mot intelligent. Vous dites quelqu'un est très intelligent et vous dites qu'on veut le manipuler. Ça veut dire que vous-même, vous dites des choses que vous ne comprenez pas. Personne. Moi, si quelqu'un m'envoie pour venir te manipuler, je dis non, tu ne peux pas. Ça, sur ce point, tu as raison sur ce point. Parce que moi, c'est difficilement qu'on me manipule. Bon, donc, moi, ce que je dis, les mêmes personnes disent que tu es intelligent, les mêmes personnes disent qu'on est venu pour te manipuler. On ne manipule pas un homme intelligent. Non, c'est pas possible. Donc, moi, je viens pour dire simplement, à mon niveau, je vais dire, na me déjà va du ebe yebesia, ne ngba so nu o, so du yebese o. Ne so ebe nu ba so du ebe yebese. Le la fuir va fuir.
C'est tout ce que moi je dis. Là, on lève. Voilà, mais va. Et il y a un tobe et un cassé par poa. Ce que je veux dire, je l'assume à 100%. Si belé que les blancs, je l'assume. Donc, en début que les blancs, les filles, sont tous les mains. Parce qu'on l'avait, monsieur Ninam, quand il parlait, il a dit qu'il assume. Donc, allez le voir. C'est lui qui a dit. Je ne suis pas dedans. C'est tout ce que moi je demande. Tu continues ton live. Tu reçois tout ce qui viennent, ils veulent monter, tu les reçois. Mais quand quelqu'un dit, je veux casser les papots, tu dis non, attends, monsieur. Commence par dire, parce que il faut prêter serment. Même à l'Assemblée, on prête serment. Dis d'abord ce que je veux dire, je l'assume personnellement à 100%. Et continue pas à dire. C'est simple. Voilà. Il y a juste une dernière chose que je voulais savoir avant de passer à l'ordre du jour. C'est que finalement, j'ai vérifié tes informations. J'ai vu que, à quelque part, tu disais vrai par rapport à ta dernière sortie. Je dis à quelque part, c'est pas tous les sens. Mais, et nous qui choqué, nous sommes dans lesquels nous a clôturé le débat. Je suis humain, je vais faire des erreurs. Je continue toujours pas à faire des erreurs parce que c'est ça le commun du mortel. Nous devons faire des erreurs. L'homme n'est pas parfait. Mais à quelque part, ce qui m'énerve le plus, c'est que chaque projet que j'ai mis en place, comme tu le dis, ce n'est pas des projets normalement où je n'ai pas été discret. J'ai été vraiment discret. Mais sauf que, arrivé à un moment, je me disais, si les jeunes qui disent que l'État ne fait rien, pourtant ils n'ont rien essayé, et que nous qui avons essayé, il faut qu'on leur dise ce que nous avons essayé malgré que nous sommes restés polis. Partie que les gens n'ont pas compris. Moi, je ne suis pas sorti pour parler parce que je suis frustré. C'est que j'avais voulu expliquer qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont rien essayé, mais qui se déchaînent. Mais je leur dis, moi, je suis resté toujours dans ma botte, malgré tout ce que j'ai essayé qui n'a rien donné. Mais je ne suis pas resté, je suis pas devenu violent. Je continue toujours pas à dire la vérité. Côté Wankemi, c'est voilà. Et Télédiento, parce que ce n'est pas une histoire de discrétion. Je sais être distrait, je suis très discipliné. Yam ya hodo me nuke nyang boa ne magbla e du alagba. Mi ya firo cha nuke nyang boa ne mbe magbla mdanya papa. Boa et moi on blonné. On ne le dit pas parce que on ne sait pas garder le secret, mais l'éducation m'empêche. Mon éducation m'empêche d'aller parler de ce que j'ai vu dans une maison. Mais si j'ai déjeuné avec quelqu'un que les gens disent qu'il est méchant, si je viens partager ça avec lui, c'est parce que je suis en train d'envoyer un message que les gens disent que ce monsieur est inaccessible, il est méchant, il est tel, mais moi j'ai déjeuné avec lui, le monsieur est courtois. C'est ça qui fait que certaines autorités pensent, ou bien certaines personnalités pensent que je les expose. Non, ce que j'ai en e-boss, ce que j'ai dans les couloirs, c'est ce qui me pousse des fois à venir dire des choses. Tu vois, c'est ce qui à venir témoigner que bon, telle personne, j'ai pris du café avec lui, il est élégant, il est gentil, il est machin. Peut-être ces autorités ne savent pas le contraire des informations. Le contraire des informations que j'ai. Et le contre. Ce pourquoi moi j'envoie ce message, c'est ce qu'on appelle des messages visés, des statuts visés. Aujourd'hui, vous avez mis sur le dos la discrétion et la discipline. Il n'y a pas plus discipliné que personne. Pourquoi? Parce que tout ce que moi j'ai mis en place, il faut être discipliné pour ne jamais insulter le premier responsable de ce pays. Il faut être discipliné pour ne jamais manquer respect à la première autorité. Mais ceux qui sont autour de la première autorité, la manière dont ils nous traitent des fois, si on n'est pas discipliné, on va jeter tout ça sur l'autorité. Mais je suis toujours resté carré. Parce que quoi? J'ai une moitié kabylie. C'est-à-dire, mes oncles, mes tantes, c'est des kabyles. Et je suis un petit-fils du roi Palanga. Et j'ai le sang royal qui coule dans mes veines. On ne nous a pas dit qu'il faut des fois aller jusqu'à atteindre l'honneur d'une personne pour pouvoir, comment on appelle, réclamer quelque chose. C'est pourquoi vous allez voir, quand je dis Podolopo, je dis certaines choses, je n'appelle jamais le nom de quelqu'un. Parce que normalement, si quelqu'un dit Podolopo, c'est atteindre à son honneur. Voilà pourquoi des fois, quand je dis, vous êtes ceci, vous êtes méchant, vous êtes chose, je n'appelle jamais le nom de la personne et l'attribuer. Parce que appeler normalement et citer le nom de la personne, c'est atteindre à son honneur. Il peut te poursuivre, il peut t'arrêter. Si jamais j'avais appelé le nom du ministre Gilbert Bawara, et je l'ai insulté comme les gens l'insultent, peu importe si je suis du parti Unir, il peut m'arrêter à tout moment. Parce que c'est un humain. Il a le droit de porter plainte parce que j'ai atteint à son honneur. Je ne peux pas l'injurier. Je ne peux pas le diffamer. Je ne peux pas
mais je peux lui dire la vérité. Et c'est ça que je fais ici. Montrer aux jeunes que, même si vous détestez le ministre Gilbert Bahara, vous ne pouvez pas l'injurier, vous ne pouvez pas l'outrager, vous ne pouvez pas porter atteinte à son honneur, parce que si demain vous vous prenez le rôle, son poste, vous n'aimeriez pas qu'on vous insulte. Mais quand je rassemble ce gouvernement et que je dis X ou Y, ça veut dire que la personne qui ne fait pas bien doit se sentir visée. La personne qui sait qu'il est incompétent doit se sentir visée. La personne qui est compétente ne se sentira jamais visée. La personne qui fait bien ne se sentira jamais visée. La personne qui fait bien son travail ne se verra jamais dedans. Parce que je ne l'ai pas nommément cité. C'est cette maturité que je demande auprès du gouvernement. C'est cette maturité que je demande auprès de nos dirigeants. C'est cette maturité que je demande auprès de nos leaders. C'est cette maturité que je demande auprès de nos chefs. Parce que quoi, arrivé à un moment, quand vous vérifiez tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre paysage, le jeune Togolais a besoin de formation. Ce qui me frustre davantage, c'est que chaque formation que j'ai proposée, ces formations ont été balayées. Pourtant, ces formations réglaient des problèmes de 2 ans, de 3 ans. Comme eux, ils ne sont pas futuristes, ils ne sont pas visionnaires, ils ont vu que ce n'est pas quelque chose qui répond. Pourtant, on fait des projets. Pourquoi nous faisons des projets? C'est pour projeter la vie. C'est pour projeter l'avenir. C'est pour projeter notre vie. C'est comme tout à l'heure celui qui dit Amron est en ligne. C'est comme si Amron est en ligne, tout le monde doit aller sur Amron. Mais lui, il ne fait rien. Lui, il se promène pour dire dans des lives Amron est en ligne. Pourtant, lui, il devait aussi jouer un rôle. Et son rôle, ce n'est pas de venir dire que Amron est en ligne pour que les gens aillent écouter Amron. Voilà le problème que nous avons au Togo. Le problème, c'est que nous avons une jeunesse mal informée, mal éduquée, mal outillée. Et à qui la faute? C'est la faute des personnes qui gèrent ce pays. Le Toqué qui vient d'écrire Amron est en ligne, pour lui, il ne fait pas quelque chose de mauvais, mais c'est être toqué. C'est du toquéisme. C'est du toqué. Parce que même si Amron est en ligne et que je suis en ligne, lui n'a pas le travail de se promener pour venir dire aux gens que Amron est en ligne. C'est du toquéisme. Et si ce jeune sait que Amron peut être en ligne, et je peux être en ligne, d'autres personnes peuvent être en ligne, nous tous nous pouvons être en ligne, l'essentiel est que chaque personne puisse être à quelque part pour profiter. Il ne serait pas en train de se promener de live en live pour dire Amron est en ligne. C'est ça cette bêtise dont je parle. T'as beaucoup aime les blancs. Et c'est la faute du gouvernement. C'est la faute de l'État. L'État est responsable du tard de la jeunesse. Vous voyez ce que je dis? L'État est en charge des lacunes de la jeunesse. Parce que c'est l'État qui doit prendre en charge cette jeunesse. Moi, aujourd'hui, qu'on dise la vérité ou pas, j'ai fait ce que je peux. Mais je ne veux pas devenir quelqu'un qui suit comme un mouton. Les gens suivent au Togo, mon frère. Tout le monde veut suivre quelqu'un. Tout le monde ne veut pas faire quelque chose, mais tout le monde veut suivre quelqu'un. Tu vas voir tout à l'heure que tout le monde va aller suivre Amron. C'est juste parce qu'Amron est en ligne. Pourtant, ce que nous sommes en train de dire ici, il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose ici. Le reste qui va là-bas, là, c'est parce qu'on dit qu'Amron est en ligne. Donc tout le monde y va. Quand nous ne changeons pas cet état, ça veut dire que l'État ne comprendra pas la nécessité de former cette jeunesse. C'est comme l'autre dit, les gars, allons sur Amron. Allez-y sur Amron. Moi, je vous conseille même d'aller sur Amron. Tu vois? Allez-y sur Amron. Si après avoir écouté Amron, si Amron demain n'est pas revenu encore sur moi, alors là, on se lance un défi. Parce que ce qu'Amron est en train de vous dire aujourd'hui, je l'ai dit il y a de cela 2 ans. Et quand il a commencé, j'ai dit la même chose. Maintenant, si vous écoutez Amron aujourd'hui, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que quoi? Au moins maintenant, il est conscient que ce que je lui avais donné comme conseil, il le respecte. Et il ne peut plus jamais ouvrir sa bouche et insulter, outrager ou diffamer. C'est tout. Moi, j'ai fini mon boulot. Le reste, la formation se passera ici. Les informations seront ici. Parce que ce que vous voulez chez lui, vous n'aurez plus. Et ça, il faut qu'on soit sûr. Parce que lui, il a fini une partie de son développement. L'autre partie, c'est que vous devez vous asseoir ici matin, midi, soir pour voir comment est-ce qu'on fait des choses pour ne jamais tomber dans des pièges inutiles. Maintenant, Eninam, ce qui m'intéresserait, c'est que tu puisses me dire avec beaucoup de confirmation, parce que la dernière fois, on ne t'a pas donné le temps, que tu me dises, est-ce qu'effectivement, Amron a vraiment joué avec le Togolais en utilisant
c'est-à-dire le Togolais, l'émotion du Togolais pour se faire un nom et faire sa carrière. C'est ça, ça m'intéresse parce que si c'est vérifié, franchement, je ne serais pas d'accord. Non, écoutez, d'abord, je vais d'abord revenir sur tes projets pour dire quelque chose. Oui, je vais prendre un petit temps pour revenir sur tes projets. Tu as de très bons projets, mais c'est des projets qui sont destinés au développement à la base. Et c'est des projets que aujourd'hui, moi, je te dis, revois les projets et va voir les mairies. La plupart de tes projets, ça intéresse beaucoup la mairie, les mairies. Moi, c'est vrai, il y a des projets j'ai déjà envoyé. Les maires ont déjà... Non, là, les projets, j'ai commencé par les mairies. Après, je suis allé au développement là-bas. Après, je suis allé vers les... Je ne peux plus. Ouais, on a changé les maires. On va changer les maires. Bon, ok. Donc, tu es un peu déçu. Mais je sais que avec le temps, 1 ou 2 ou 3 de tes projets vont prendre. Parce que c'est des bons projets. Maintenant, en ce qui concerne Amron, je vais vous dire ceci. Amron, j'ai toujours dit, c'est un petit. Quoi que les gens disent sur les panels, l'autre fois, j'ai entendu Togo IPC insulter proprement notre président de la République. Je parle de notre grand-père. Ça m'a fait mal. Pourquoi ça m'a fait mal? Parce que son père et le président ont du vécu. Ce président-là, il doit l'appeler grand-père. Togbea va aller sous le panel, on dit. Togbea, à mon moment, et il y a éducation courant. Togbea, qui n'y tort. Et toi, il y en a des Fogan. Et toi, Jessie, et président, ça veut dire toi, que toi, dans une politique, mais, va dans exil, les Bénin, hein, ça veut dire toi, protéger les Bénin. Ça veut dire toi, a fait, c'est-à-dire que nous, ça veut dire toi, subir les politiques, mais 10 ans de prison, hein. Et toi, c'est matin, 1 an de prison, qui t'a vu de toi, toi, c'est matin, 1 an, les mieux. Ça veut dire toi, a fait 10 ans. Qu'il va jouer, oh oui, c'est matin, et nos problèmes politiques, qu'il y Bénin, hein. Ça veut dire toi, ouais. Et toi, ouais, gérer toi, le fou, kaka, et toi, va tout les nyame, va jo, il y a va être bévi que toi, dia, va les tokbea, les zoom, les panels, odi. Mais quoi, éducation, mais quoi, affique, qu'il y a éducation, les ya. Et des foutons. Maintenant, revenons à Amron. Nous tournons Amron, dans le plus bas, Amron, il y a des mabés, mais il y a quoi. Il y a seigneur. Amron, il y a des mabés vieux, quoi, la home. Mais il y a, bon, il se gère, puis il n'a couvert. Oh, on a nous. Voilà, il y a, quand ils commencent par parler mal, eux-mêmes, ils disent qu'ils sentent que Amron n'a pas l'argent. Quand Amron commence par parler mal, ils savent que Amron n'a pas l'argent. Donc, on le trouve peut-être 100K, 200K. Et après, quand ils sortent là, quand quelqu'un veut insulter les enfants du vieux là, c'est Amron qui bombe les torses. Qu'il va les frapper. C'est le même Amron qui bombe les torses, qui va les frapper. Vous comprenez? Donc, c'est ce genre d'individu. C'est pourquoi j'ai dit, quand Amron est venu, il a commencé à parler, les enfants disent, il n'a pas laissé ça. C'est parce qu'il s'attendait que le PC doit l'appeler. Le PC doit l'appeler pour échanger avec lui et il va exposer son problème, qui en fait est un problème professionnel. C'est-à-dire, il a été trop longtemps boycotté. Et donc, il n'avait plus de ressources. Je ne veux pas revenir sur la situation de ses parents. Je respecte le père de Amron, ça reste là-bas. Mais le jour Amron va venir dans un live, il va me défier, je vais dénuder sa famille. Je vais dénuder son père. Et son père me connaît très bien. Vous comprenez? Donc, à partir de cet instant, moi, j'ai dit, et je l'assume, si un jour Amron est garçon, si je suis sur un panel, il n'a qu'à venir, je vais lui dire, tu sais, je vais appeler le nom, prénom de ton père, je vais te dire combien de poils il a dans son anus. Parce que je connais trop bien son père. Si aujourd'hui Amron vit dans cette situation, c'est en partie la faute à son père. Combien d'enfants de colonels ou de chefs de la gendarmerie vous avez vu vivre dans ces situations que Amron vit? Combien? Donc, c'est la faute quand nous sommes les parents et que nous fautons et que nos enfants souffrent demain. Nous ne devons pas rejeter ça sur l'État. Quand le papa de Amron travaillait, on le payait ou pas? On le payait. Les gens gagnaient 10 fois moins que le papa de Amron, mais ils ont des maisons à étage.
Les gens gagnaient 10 fois moins que le salaire du papa de Amron, mais ils ont des maisons à étage. C'est une question de gestion de sa vie. Quand tu gères bien ta vie, tu peux faire des choses. Moi, j'ai commis des erreurs. Aujourd'hui, je l'assume personnellement. Je ne veux pas dire c'est à cause de l'État. Non. Maintenant, Amron, lui, il est tombé tellement bas que après, le papa, il s'est retrouvé dans une situation où c'est très embêtant. Tu te retrouves et avec tes enfants et avec tes petits-enfants sur le même toit que tu as loué. C'est-à-dire, le propriétaire peut venir demain et dire, sortez de ma maison. Donc, non seulement tu sors, mais tu sors avec tes petits-enfants dans la rue. Donc, c'est une situation très compliquée. Amron, il est conscient de cette situation et il t'a dit. Donc, il a commencé à dire des choses. Nous, on s'est dit, ah, le petit là, il est arrivé à un niveau où c'est comme ça que les gens disent qu'il déraille maintenant. Mais il attendait qu'on l'appelle, pas qu'on vienne l'arrêter. Parce qu'il n'a jamais imaginé qu'on peut amener les gendarmes chez un ancien commandant de la gendarmerie pour l'arrêter. Il n'a jamais imaginé. Il ne s'est jamais attendu à ça. Surtout qu'il est de Pia. Il s'est dit que la double casquette qu'il porte, en tant qu'enfant d'un ex-commandant de la gendarmerie et fils de Pia, on ne pouvait pas venir l'arrêter. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Moi, je vous dis, les informations à la gendarmerie. Mais Amron s'est mis à genoux pour supplier. Quand il dit que, vous savez, quand on veut être Che Guevara, quand tu es Che Guevara, on a demandé à Che Guevara, il faut dire pardon. Che Guevara a mis la main sur sa bouche. Jusqu'à mourir, il a dit, je ne dirai jamais pardon à mes oppresseurs. Ça, c'est un héros. Amron s'est mis à genoux, il a supplié, il a tenu les pieds des petits gendarmes qui sont là-bas. Il leur a tenu les pieds. Qui ne veut pas mourir. On dit, oh, tu as dit que tu es déjà mort, non? Pourquoi tu dis aujourd'hui que tu ne veux pas mourir? Vous comprenez? Donc, c'est pas quelqu'un qui s'est préparé à ça. Ce qu'il dit là, il s'est jamais préparé à mourir. Amron ne s'est jamais préparé à mourir. Donc, il pensait qu'on allait l'appeler pour lui donner l'argent. Maintenant, dans ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont pris de sentiments pour Amron. On a fait une cagnotte. En étant là-bas, Amron est au courant de la cagnotte. Et donc, il était question, la proposition que moi je dis aujourd'hui, je l'assume. La proposition qu'on lui a faite, on est trop allé dans les sentiments en lui faisant une telle proposition de lui donner de l'argent pour sortir de ses problèmes. Moi, je serais là-bas que j'allais dire, calmez-vous, il n'a qu'à sortir, on va voir comment il va gérer sa vie d'abord. Maintenant, il s'est dit qu'en prenant la cagnotte, l'autre fois quand il a fait les lives, qu'est-ce qu'il faisait? Il fredonnait sa nouvelle chanson. Je vous ai dit ici quand il a pris cet argent, il va rentrer en studio. Il va sortir sa chanson et il va demander qu'il veut faire un concert où il va poster quelque chose sur YouTube. Les gens vont s'abonner. Ça va l'amener de l'argent. Ça va arriver. Mais le gars, donc ça va arriver. Il sait que... Oui, il va sortir. Forcément. Il sort, ça dit qu'il a joué de l'intelligence. Il va sortir son album. Et ça va prendre. Parce que c'est l'argent des gens qui ont cotisé là, qu'il a pris pour faire ça. Donc, vous allez aimer. Bon ou pas, vous allez aimer. Même si il fait blablabla, vous allez aimer. Parce que c'est Amron. Aujourd'hui, vous êtes ici. Les gens disent Amron est en live. Donc, il faut aller là-bas. Ça dit que quoi que Amron dise là-bas, c'est Amron. Donc, on va là-bas. C'est comme ça qu'il va sortir. Donc, c'est comme ça quand il va sortir sa chanson, on va dire oui, c'est Amron. Donc, on achète. C'est Amron. Donc, on valide. C'est Amron. Donc, on like. Et donc, c'est comme ça. Parce que le petit sait que son père est au soir de sa vie avec un résultat néant. Mais c'est à lui de faire quelque chose. S'il peut se reprendre aujourd'hui et pouvoir construire un petit truc pour le reste de sa famille, c'est bien. Moi, je dis, bon, il a joué. C'est un poker, c'est un jeu de cartes, c'est un poker. Il a joué, bon, la chance a tourné de son côté. Quand on me dit que Amron est allé sur la tombe de Taviu Amourin, Taviu Amourin est enterré, c'est pas aujourd'hui. Depuis ce temps-là, il attendait quoi pour aller sur sa tombe? C'est maintenant qu'il va sur la... Les gens manipulent l'opinion. Mais Taviu Amourin est mort depuis. Il y a des anniversaires. On fait chaque anniversaire de Taviu Amourin. Il y a des manifestations. Est-ce que vous avez une fois vu Amron dans les manifestations de l'anniversaire du décès de Taviu Amourin? Jamais. Est-ce qu'une fois vous avez entendu Amron se prononcer sur le décès de Taviu Amourin? Jamais. Est-ce qu'une fois vous avez entendu que Amron a condamné, même un seul peu, l'assassinat de Taviu Amourin? Jamais. Mais aujourd'hui, il a trouvé que ça l'arrange. Donc il saisit l'opportunité, il va là-bas pour se retrouver une certaine carrure. Donc il faut vraiment pas que ce petit-là, les gens qui vont manipuler, il les connaît. Mais moi j'ai dit, l'autre fois,
président, on était sur votre panel, il est venu, il n'a pas pu monter. Il ne peut pas monter. Il ne peut pas monter. S'il veut, même si je vais dans son panel, il ne va pas me monter. Parce qu'ils me connaissent. Il sait que je le connais de la tête aux pieds. Et ce qu'il fait là, il nous fait le faire. Mais aujourd'hui, les gens disent, ah, Amoron est allé sur la tombe de Tawiu Amourin. Tawiu Amourin est mort hier. Depuis qu'on fait l'anniversaire du décès de Tawiu Amourin, vous avez vu une seule fois Amoron dire, je suis désolé, même je suis désolé pour la mort de Tawiu Amourin. Il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit. Vous avez même une fois dit, et Amoron a dit, je condamne l'assassinat de Tawiu Amourin. Il n'a jamais dit. Mais pourquoi subitement, il trouve la nécessité de s'habiller en costard, bien habillé, pour aller sur la tombe de Tawiu Amourin, pour jouer au cinéma, aller déposer une gerbe de fleurs? Ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Et les gens sont là, ils sont émus. Ils sont émus de quoi? Moi, j'ai connu Tawiu Amourin de son vivant. J'ai partagé sa vie politique. J'ai échangé avec lui. Quand il est décédé, j'ai pleuré les larmes. Dieu seul sait. Mais ça s'arrête là. Je suis très bien avec sa famille. La famille Amourin, je connais très bien la famille Amourin. Vous connaissez? La femme de Feu Agbeome Kodjo est Amourin. C'est la cousine de Tawiu Amourin. Donc c'est pour vous dire que je connais bien la famille. Donc aujourd'hui, ceux qui vont rentrer dans les trucs de... Moi, je ne peux pas jalouser Amoron. Wow, non. Je vous ai dit, Amoron, c'est un enfant à moi. Je ne peux pas le jalouser. Hein? Mon papa n'a pas été commandant de la gendarmerie, mais mon papa a construit une maison au centre-ville. Mais je ne peux pas jalouser. Je vais jalouser quoi, Amoron? Mon papa n'a pas été commandant de la gendarmerie, mais il a construit une maison en ville. Donc, je vais les jalouser quoi? C'est aujourd'hui que Amoron cherche à réaliser ce que son père n'a pas réalisé. C'est tout. Je ne peux pas être jaloux de quelqu'un qui cherche maintenant à prendre un départ. Amoron cherche à prendre un départ. Je vais les jalouser pourquoi? Non. Moi, là où je suis, je n'ai pas besoin de popularité pour manger. Je n'ai pas besoin de popularité pour que mes enfants aillent à l'école. Je n'ai pas besoin de popularité pour que demain, même quand je vais finir, je vais ouvrir mon vin, je vais boire. Papson sait, j'aime bien les vins. Si quelqu'un peut m'en donner là-bas, je vais prendre. J'aime bien les bons, mais les vins de qualité, hein, s'il vous plaît. Donc, je n'ai pas besoin d'être populaire pour le faire. Donc, du coup, je ne peux pas envier ou être jaloux d'un petit Amoron. Non, pas du tout. C'est ce que, si vous le mettez sur le toit, vous-même, si les gens le mettent sur le toit de leur maison, ça c'est leur problème. Moi, je ne le mettrai pas sur le toit de ma maison. C'est tout. Je ne le mettrai pas sur le toit de ma maison. Voilà, merci. Dewan, vous avez la parole. La dernière question, si je pose ça à des Eninam, il va gâter mon panel. Donc, je préfère que vous ayez 10 minutes pour me dire ce que vous pensez de ce qui s'est passé ici. Ok, Abson, bonsoir. Et bon, pour oui, le mais cas Dewan, s'il te plaît, la question, je te ramène, je te retourne en même temps la question. Est-ce que tu penses que Amoron a joué avec l'émotion de la population? Est-ce que c'était de la ruse ou bien, au fait, il est tombé dedans comme ça? Parce que ce que Nina m'a dit, c'est quand même grave. Oui, Pabson, tu sais, moi j'ai déjà dit mon cas par rapport à Amoron. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, quand je monte en plein, les gens commencent à me dire envie et tout ça là. Et moi, j'ai toujours dit que dans la vie, pour suivre quelqu'un, il faut voir s'il a réussi. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas venir me dire tout à l'heure que lui va m'aider à réussir sur un chantier où lui il a échoué. Donc, aujourd'hui, on devait avoir des modèles. Aujourd'hui, les Togolais n'ont pas de modèles. Des modèles, c'est-à-dire des personnes qui ont réussi et qui nous motivent à réussir. Par exemple, je prends Dangote. Dangote, c'est une personne qui a réussi. Quand Dangote vient me proposer des idées, j'achète rapidement. Maintenant, quand je prends le cas d'Amoron, et je suis désolé de le dire, il ne faut pas que les gens le prennent mal, mais sa musique, il a échoué dans sa carrière de musicien. Il a échoué. Et personne ne va venir ici me dire le contraire. Et il n'a pas su. Il n'a pas su faire la transition. Non, moi je peux te dire le contraire. Black Boy, Amesoro, 24. Mais Amoron, il a été. Non, moi je peux te dire le contraire. Amoron, il a été. Non, mais. C'est ce que je dis. En fait, attends, je vais avancer. C'est-à-dire qu'il a brillé entre-temps. Mais il n'a pas su tenir le cap. Parce que quand tu prends les Toufan, excuse-moi le terme, ils tiennent toujours. Les Toufan jusqu'à aujourd'hui, ils tiennent toujours. Mais à un moment donné, Amoron, il a disparu de la scène.
Moi, je l'ai revu qu'il y a dernièrement avec les événements. Et je vais te dire quelque chose qui a été très, très, très marquant. Moi, je l'ai trouvé dans un live. En ce moment, il était en train de faire la promotion de son dernier album, en fait, qui était sorti sur YouTube. Et sur le live, c'est sur le live, il a décidé de s'engager. C'est dans le live là qu'il a décidé qu'à partir de maintenant, lui n'est plus artiste, mais lui s'engage. Parce qu'on lui avait posé des questions. Moi, je lui avais même dit, bon, attends, ta musique, il faut la changer de style parce qu'aujourd'hui, on est avec des jeunes qui n'ont pas les mêmes appréhensions que nous avions en 2000 quand tu faisais le wave en fait, quand tu faisais le wave. Donc aujourd'hui, tu n'es plus sur cette lancée-là. Il faut que tu changes parce que quand tu vois pas le jeune Paquet Kenzo, en 2 ou 3 jours, tu as le nombre de vues qu'il a reçu. Donc ça voudrait dire que ta musique a un problème avec la jeunesse togolaise aujourd'hui. Il faut changer. Il a dit non, lui, il a son style et son système. Aujourd'hui, on est dans la vente. Donc du coup, bon, le jeu là, il y a eu beaucoup de gens qui l'ont attaqué. Et à un moment donné, il a dit, bon, écoutez les gars, moi je suis devenu engagé. Je ne vais plus, je laisse la carrière de musique et je m'engage dans la politique. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à ouvrir des lives. Vous allez voir que c'est en ce moment il a commencé à ouvrir. Mais quand il a ouvert ses lives, parce qu'il était, il était toujours dans sa ligne directrice, il évitait de manquer de respect à qui que ce soit. Et à un moment donné, il a pris la sortie de Madame Nyakader, plus maintenant les rapports de l'ITIE et puis de l'IGE pour pouvoir travailler dessus. Et à un moment donné, il a commencé à avoir de la popularité et Zagabambo a apparu. Et quand Zagabambo a apparu, j'ai même une vidéo après, je pourrais jouer, où Zagabambo lui disait que voilà, le Togo c'est la merde. Amron a répondu quoi? Non, toi aussi, tu racontes des blagues. Parce qu'il a dit le Togo, ça n'a pas évolué. Amron dit non, toi aussi, sois sérieux un peu, le Togo a évolué. Quand Zagabambo a insulté le chef de l'État, il a dit non, tu ne peux pas insulter le chef de l'État. Amron disait ça. Voilà, donc, maintenant, quand il a constaté à un moment donné que sa popularité a grimpé. Un instant. Mes amis, vous pouvez me taguer Amron, taguez-moi Amron, parce que, taguez-moi vraiment Amron, taguez-moi vraiment Amron, parce que, d'abord, j'ai écouté des choses ici qui me dépassent. On dit que son papa est en location, et tous ils sont en location en ce moment, et ses enfants, et les enfants. Ça, c'est des choses que je dois vérifier. Je ne crois pas à un seul mot de ça. Secondo, il faudrait que Amron soit là en ce moment-là. Ce n'est plus une histoire de Amron ou bien non. Là où on est là, on est sur le Parlement. On ne veut plus que quelqu'un salisse le Togolais. Parce qu'il y a des choses que j'ai écoutées ici, ça me dérange, ça me perturbe. Amron, il est assez intelligent pour répondre à ces questions. Franchement, taguez-moi Amron. Parce qu'il y a des choses qu'on dit là. Moi, franchement, je ne savais pas que le papa d'Amron est là en location. Et que les enfants d'Amron sont chez le... Ils sont en location. Non, mais ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas. Et puis, non. Nous la vérifier. Parce que nous sommes Vas-y, mon frère. Je vais comprendre. Ok, donc du coup, au moment où il a commencé à parler, vous allez voir qu'il a raconté, quand vous allez sur YouTube, vous allez voir un peu ses histoires. Lui-même, il a fait des lives. En ce moment, il y a des lives Facebook qu'il a fait pour raconter un peu son histoire. Et vous allez voir qu'il a eu plusieurs dépressions. Par exemple, il a eu plusieurs dépressions dans cette histoire. Hein. Il a dit, c'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui l'a dit. Il a eu même une dépression. Son premier gourmet l'a amené une dépression. Ça, c'était Antigriffe. Et la deuxième dépression qu'il a eu, c'est avec les Toufans. Il a eu des différences avec les Toufans. Il a eu du gourmet. Oui, il a dit ça. Bon, c'est lui qui a dit, hein. Moi, je ne sais pas. Il disait que quand lui, il avait eu son bac, il devait aller au Canada pour ses études. Mais il avait une go qui était en Côte d'Ivoire. Donc, il était parti rencontrer la go en Côte d'Ivoire. Et il a eu gourmet là-bas. C'est ça qui a fait qu'il n'a jamais été au Canada pour ses études. C'est à cause de la dépression. Et c'est lui qui l'a dit. Je crois que je vais trouver la vidéo. Je peux peut-être jouer ça après. C'est lui qui l'a dit. Donc, c'est pour dire, moi, en réalité, que on a un problème ici où le Togolais ne sait pas ce qu'il veut. Amron, moi, je n'ai rien contre lui, Amron. Je n'ai rien contre sa musique, mais je trouve, en fait, que c'est un opportuniste. Et il a surfé sur la vague, en fait, pour pouvoir maintenant se retrouver là. Parce que maintenant, le reste que je vois, j'ai l'impression qu'il se fout un peu de la gueule des Togolais. Parce que le fait de vouloir maintenant jouer l'héros, moi, ça me plaît pas. Parce que s'il était un héros, d'accord. Aller sur la tombe de l'autre, comment il s'appelle déjà, de Tavio Amorin, c'est une sorte d'insulte, en fait. Moi, je trouve que c'est une sorte d'insulte parce que il fallait qu'il honore cette personne dès le début. OK. Mais maintenant, aujourd'hui, que la population a commencé à lui donner de la côte, OK, il trouve que ça, maintenant, c'est pertinent.
Mais j'ai dit aux gens d'aller voir les derniers sons d'Amron, de voir le nombre de likes qu'il a eu. Ça permet de savoir que quoi. Si les Togolais te boycottent, parce qu'il a dit qu'on l'a boycotté au Togo. Si les Togolais te boycottent, toi, à l'international, tu as quelle cote? Parce que YouTube, c'est pas togolais. YouTube, c'est l'univers. Donc, il faudrait qu'il ait une cote sur lui, YouTube. Et maintenant, c'est ce que j'ai dit. Les gens ici sont, la population togolaise, en fait, ils sont hypocrites parce que ils n'ont pas aimé sa musique. Ils ont dit, mais quand vous écoutez les gens parler, vous ont dit, ah, c'est un héros, c'est une star, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Mais vous n'avez pas apporté son historique. Venez nous dire ce qu'il a déjà fait pour qu'on regarde, on se dise, ok, d'accord. Amon était dans cette logique-là et ce qu'il fait aujourd'hui n'est qu'une continuité de ce qu'il a fait. Et ça, moi, je vais acheter. Et ça, moi, je vais acheter. Mais du moment où on est dans une situation où c'est quelqu'un qui était en phase de finition, hein, c'est-à-dire qu'il avait presque abandonné. Et puis, à un moment donné, il devient l'héros national. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Et je vais chuter en disant que moi, j'ai rien contre Amron, comme je l'ai dit, mais c'est juste que je trouve que les gens en font trop. Parce qu'il y a la dernière fois, vous avez écouté Lyon, il a fait l'apologie d'Amron ici. Il n'a pas présenté Amron comme une divinité, comme une superstar. Ça, c'est pas correct, en fait, de duper le peuple avec ça. Merci. Il a présenté, mais The One là même, The One, des fois il est grave, hein. Il a présenté Amron comme une divinité. Bon, grand frère Dinam, avant que je ne vous laisse partir, est-ce que vous confirmez effectivement que c'est sérieux et c'est pas trop aller, est-ce qu'ils sont en logement, vraiment, ils sont en location, ou bien vous, c'est une manière de parler? Vous savez, je sais que je parle d'un ancien commandant de la gendarmerie. Et donc, je sais que je ne peux pas dire des choses et demain ne pas être en mesure de les répéter. Surtout que je suis sur un panel qui est enregistré. Je dis, le papa de Amron, le colonel Tchala, que je connais très bien, s'il me voit même en face, il va me dire, petit frère, lui il va m'appeler petit frère. Force. Donc, il sait de quoi je parle. Il est en location à Agoué. C'est-à-dire une villa dans l'autre. C'est-à-dire c'est deux villages jumelés, mais c'est pour la même personne. Et donc, il partage pratiquement le même toit avec ses enfants, sa femme et ses petits-enfants. C'est ça la vérité. Qu'il soit quelque part en chantier, je ne peux pas le dire, mais jusqu'à sa retraite, il était là-bas. Même jusqu'à l'autre fois, il était là-bas. Amron n'est pas dans sa villa. Le papa d'Amron n'est pas dans sa villa. Ça, je vous le dis. Ça, Amron ne peut pas le nier. Vous comprenez? Et par moment même, ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés par rapport à l'électricité, tout ça. Et je sais, il y a des anciens officiers supérieurs qui lui viennent souvent en aide. Il y a des choses que je ne peux pas dire. Moi, je pense simplement que il faut dans la vie assumer. Quand ton papa a échoué, aie le courage de dire, mon papa a échoué. Mais je dois relever le défi. Tu peux relever le défi de l'échec de ton père. Mais tu ne peux pas, l'échec de ton père, tu ne peux pas renverser ça sur un président. Au moment où son père était commandant de la gendarmerie, le PC Fort n'était même pas au gouvernement. Le PC Fort n'était même pas au gouvernement. Ça veut dire que, c'est-à-dire au moment où lui, il avait l'opportunité d'avoir 2, 3, 4 villas, avec tout ce on dit avantage à la gendarmerie là, c'est-à-dire que le PC n'était pas au gouvernement. Aujourd'hui, leur situation ne peut pas dépendre de la gestion du PC. Si lui-même, il a mal géré sa vie et que ses enfants subissent aujourd'hui, il faut que lui et ses enfants puissent quand même dire la vérité pour dire que on a échoué. Moi, là où je suis, si j'ai échoué et que, c'est vrai, je n'ai pas de maison, je ne vais pas laisser la faute au gouvernement. Parce que quand tu fais un retour dans ta vie, tu as eu des occasions d'avoir cette opportunité d'avoir maison. Mais si tu as échoué, tu n'as pas pris les bonnes décisions. La seule chose qu'il faut faire, il faut juste assumer. Il faut assumer les bonnes décisions et les mauvaises décisions que tu as prises. Mais il ne faut pas le rejeter sur quelqu'un. Au fait, c'est ça la vérité. Mais le fait que Amron rejette la faute de leur situation
sur le PC. C'est ça qui n'est pas bien. Sinon, la situation de son père ou leur situation, je ne m'en moque pas. Je ne m'en moque pas. Vous savez, c'est Dieu qui donne. Mais seulement, quand tu as fait des mauvais choix dans ta vie, il faut assumer pour dire, ah, vraiment, si j'avais fait un autre choix que celui-là, je serais à ce niveau. Voilà. C'est une vérité. Moi, je ne peux pas mentir dans le compte du papa de Amron. C'est pourquoi j'ai dit, si j'avais dit plus sur sa famille, qu'Amron monte. Moi, j'aime dire les choses et qu'ils disent, c'est-à-dire, je veux les dire sous son chef, sous son contrôle. Qu'ils disent, monsieur Eninam, je t'autorise à dire ce que tu sais sur ma famille. Et je vais dire, ok, tout ce que je suis en train de dire, je l'ai dit sous contrôle de Amron. Je l'ai dit sous contrôle de Amron. Et je vais déballer tout. Vous allez attraper votre tête même. Je pense que quand moi je vais le dire, Papson, tu vas porter cagoule. C'est pas attraper ta tête. Mais on n'en est pas encore là. Heureusement, il est en train de prendre conscience. Et d'accord. Donc, je pense que aujourd'hui, oui, aujourd'hui, nous n'allons pas trop nous s'appesantir sur la famille de Amron, mais moi, je veux qu'il soit responsable pour dire mon père a échoué. Notre famille a échoué. Même sa mère a échoué. Parce que quand vous êtes avec, vous êtes épouse d'un colonel de la gendarmerie, commandant de la gendarmerie, vous devez de lui donner des conseils pour aplanir votre vie. Pour aplanir votre vie, la maman doit donner des conseils, pas rouler dans les grosses voitures. Rouler dans les grosses voitures, oui, mais les voitures, ils ont oublié. Le jour où on a dit, son père n'est plus commandant, on a ramassé toutes les voitures. Puisque les voitures n'appartenaient pas, ce n'est pas un bien privé de leur père. C'est des voitures de la gendarmerie. C'est des saisies, mais c'est des voitures de la gendarmerie. Donc, je ne peux pas vendre pour encaisser l'argent. Ils peuvent l'utiliser, profiter, mais c'est pour un temps. C'est ce qu'ils ont oublié, c'est pourquoi j'ai dit, la faute est partagée entre son père et sa mère. Parce qu'on mettrait une autre femme à côté de son père, que le résultat ne serait pas la même chose. On mettrait une autre femme à côté de son père, que le résultat ne sera pas la même chose. Voilà. Donc moi je pense que aujourd'hui, s'il y a quelqu'un que Amron doit accuser, c'est d'abord sa propre famille. Et après, bon voilà, il peut voir le reste. Merci. Mes amis, je suis malade. J'ai mal au cœur. J'ai mal vraiment au cœur. C'est pas possible. Edouard, vous pouvez prendre la parole en attendant. D'accord, merci beaucoup pour tous les intervenants. Et je peux commencer par dire que en Monsieur, prenez la réalité, parole. Je vous ai déjà donné la parole. oui, je prends la parole. Je prends la parole. Les choses que j'ai écoutées, je dois dire ceci. Je crois que ce que notre frère Papson est en train de faire ici n'est pas un produit d'une impartialité. Les RPTA, elle est unie, mais oui, nous le savons. Mais je crois bien, et je l'ai suivi trop longtemps, il se tient toujours sur la vérité. Et s'il y a quelqu'un ou bien un groupe de personnes quelque part qui sont en train de le menacer, je crois que premièrement, on doit chercher à savoir les personnes qui sont en train de menacer et les raisons pour lesquelles ils sont en train de menacer notre frère. Parce que il n'y a rien ici qui soit mauvais, qu'il est en train de dire ou bien il est en train de supporter quelque chose de mauvais. Donc,
On ne sait pas, lui aussi ne sait pas les personnes derrière les choses, mais la bonne chose ou bien le bon pas, il a déjà posé. C'est de dire aux autorités que sa vie est menacée. Et s'il peut, après les lives sur les réseaux sociaux, contacter certaines têtes aussi pour leur dire que c'est ce qui se passe. Donc, on va voir ce que ça va débiter à la fin. Donc, ça, c'est un. Deux, je vais aussi disputer, ou bien je vais aussi dire que ceux qui viennent sur les réseaux sociaux en s'attaquant à la personne du chef de l'État ne font pas bien. Ce n'est pas la civilisation. Et la lutte ne va pas dans cette direction. S'il veut réellement faire la lutte, ce n'est pas de s'attaquer à la personne du chef de l'État, parce que le chef de l'État est une personne, il a un office qu'il est en train de gérer. Donc, si on a des choses à dire au chef de l'État, il fallait faire tout avec respect. Il fallait faire tout avec respect. Donc, c'est très important. Ceux qui sont en train de faire cela, ils doivent changer leur manière de faire et leur manière de vivre. C'est très important. Et quand nous venons sur les réseaux sociaux, c'est très important que nous sachions comment séparer les choses. J'ai écouté tout à l'heure les intervenants, ceux qui ont intervenu avant moi, ils ont parlé de Amron. C'est vrai, il y avait un Amron d'hier et un Amron d'aujourd'hui. Vous savez, quand un esprit se réveille, quand l'esprit de l'homme se réveille, un grand changement arrive dans la vie de cet homme qui est réveillé. Et le réveil d'un esprit peut joindre les bouts de tous les côtés. Et la personne que vous avez vue hier peut ne pas être la même personne. Et il ne peut pas suivre la même direction. Il ne peut pas faire les choses comme vous la connaissez dans le passé. C'est-à-dire, il a eu un esprit de réveil. Tout peut changer. C'est sur ce live que quelqu'un était venu témoigner sur Monsieur Bojona. Bojona était dans son camp et puis d'un moment, il a changé, il est rentré dans le parti du pouvoir. Donc, quand on peut changer la direction de vie à n'importe quel moment, c'est un choix. Et quand la personne change, il doit rassembler les bouts qui vont développer son futur ou bien son avenir. L'ambition d'Amron ne peut pas être liée à sa famille. La famille a aussi son ambition. L'ambition d'Amron aussi est différente de celle de sa famille. On ne peut pas confondre les deux. Amron a grandi, il a un choix à faire, il a fait son choix et il a pris une direction, il a choisi une lutte à faire. Donc, il rassemble les choses qui peuvent développer sa lutte et aboutir à son objectif. Donc, quand il s'est choisi le chemin de la lutte, il a dit, c'est ici que je veux être maintenant, comme notre dernier intervenant venait de le dire, que dans son live, quand il parlait, il avait dit que maintenant, je m'engage. Cela veut dire qu'en un point de sa vie, il s'est décidé de changer sa direction. Et quand il a changé sa direction, il a vu des compagnons, il a vu des gens qui l'ont supporté et il a vu des gens qui le supportent jusqu'à présent. S'il n'y a rien de mal là-bas, et venir sur les réseaux sociaux et puis attacher la famille, les problèmes privés de la famille au mouvement ou bien la direction que Amron est en train de prendre, c'est mal fait. Ça laisse à désirer. Si vous connaissez quelque chose sur la famille d'Amron, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez venir les discuter. Moi, je vous en prie beaucoup parce que quand je suis en train d'entendre les choses comme ça me fait mal au cœur parce que ce n'est pas bon. Les choses que vous êtes en train de dire sur sa famille, toutes ces choses-là, ce sont des choses, leur vie privée. S'ils ont des problèmes avec leur famille, ça c'est leur vie privée. La décision qu'Amron a prise, et ce qu'il veut faire, nous voyons qu'il s'avance dans la politique, et il veut faire une lutte, et derrière lui, il y a certains gens qui ont décidé de le suivre, parce que en général, nous le savons que le pays est en train de traverser des situations dures. Donc, la population est en train de chercher le gouvernail, celui qui va se tenir devant eux. Comme ils ont vu quelque chose. En Amron, c'est pourquoi ils ont choisi Amron. Et Amron est devant eux, parce qu'Amron aussi s'est fait un choix qui est similaire ou bien semblable à ce qu'ils sont en train de... Peut-être le goût, bien certains sens peut être un peu différent, mais le but général, c'est que ils sont en train de donner le même message que nous sommes en train de traverser une situation dure dans le
pays et que le gouvernement doit toujours nous écouter. Et si on l'a arrêté, comme notre frère Papson venait de le dire, arrêter Amron ou bien l'enlever, c'était Edouard, mal placé. Ça ne devait pas être fait. Edouard, Oui, Edouard, oui, je vous écoute. Edouard, est-ce que tu Oui, comprends, est-ce que tu comprends un peu pourquoi M. Eninam a fait ses sorties? Je vais t'expliquer un oui, peu. Il veut nous dire tout simplement, écoute, il veut nous dire tout simplement que, au fait, Amron nous a caché ses réelles ambitions qui l'ont poussé à faire ce qu'il est en train de faire. C'est tout ce qu'il a essayé de dire. Ce n'est pas qu'il avait envie de venir exposer Amron. Moi, ce qui fait que je pleure, c'est que est-ce que nous allons continuer par jouer avec l'émotion du Togolais? Parce que moi, franchement, je suis troublé. non, ok, d'accord, je comprends. Mais jusqu'à présent, les faits ne sont pas encore vérifiés. Jusqu'à ce que Amron vienne témoigner et dire le contraire, ou bien confirmer ce qui a été dit. Donc, moi, je ne Amron défends ne ni peut Amron. pas. Edouard, je connais Eninam. Amron ne pourra jamais démentir. Au fait, Eninam, ce n'est pas quelqu'un que je connais sur TikTok. Je déjeune même dans la maison du conseiller spécial du président de la République avec Eninam. Je prends du café avec Eninam dans la maison du conseiller spécial du président de la République. Eninam est en contact. C'est-à-dire que tu me troubles les filles au matin, c'est quoi. Il ne peut pas venir en live tenir ce discours s'il n'y a pas matière. Amron ne peut pas démentir. Amron ne peut pas dire, Eninam, je prends du café avec lui dans la maison du conseiller spécial du président de la République. Ce n'est pas aujourd'hui, quand c'est devenu comme ça, que je vais me voiler la face. Eninam, ce n'est pas quelqu'un que je connais sur TikTok. Eninam, D'accord. Donc, Monsieur Edouard, oui, non, monsieur Edouard, s'il te plaît, une motion. Je vais te ok, dire quelque chose. Je n'ai rien de personnel avec Amron, ni avec ça, encore moins avec sa famille. Malgré tout, j'ai du respect d'aîné pour son père. Mais je vais te rappeler que je connais le papa de Amron depuis le temps de Yadema. On s'est une fois retrouvé en face du président Yadema par rapport à un sujet que j'étais encore. Un sujet très très grave que j'étais encore. Et c'est moi qui l'ai convoqué là-bas. Il était encore commandant de la gendarmerie. Mais après, le président Yadema a dit, bon, que nous sommes les mêmes, d'aller régler ça entre nous. Et on a réglé ça. C'est là qu'on est devenus des vrais amis parce que après, je n'ai pas pu aller au fond, je n'ai pas voulu aller au fond du dossier parce que ça allait lui porter fortement préjudice. Donc, c'est pour te dire que moi, quand je dis aujourd'hui des choses, même si le papa de Amron m'écoute aujourd'hui, il va dire, il n'a pas dit quelque chose d'important. Parce que ce qu'il sait sur moi là, il n'a pas dit. Parce que si je veux, comme vous dites, salir sa famille, il y a des choses que je peux dire ici en apportant des preuves, mais je ne le dirai pas parce que c'est vrai que c'est son fils qui a fait les choses. Moi-même, je l'ai appelé pour dire, mais c'est ton fils qui fait ça, qu'est-ce que tu lui dis? Il m'a dit simplement, je vais te rappeler. Il ne m'a pas rappelé. Donc c'est pour dire que je sais que quelque part, même Amron a échappé à son père biologique. Le contrôle de son père biologique, Amron a échappé au contrôle de son père biologique. Et c'est ça qui fait que, normalement, en tant que commandant de la gendarmerie, quand ton fils commence par insulter le président de la République ou le PC et le traiter de vaurien, comment on appelle, de fourmi, d'incapable, tu dois l'appeler dans la chambre pour dire, hé, mon fils, j'ai géré une cellule de la gendarmerie. Ce que tu fais là, on va venir te prendre, je ne pourrai rien faire pour toi. Normalement, un commandant de la gendarmerie, s'il a le contrôle sur la vie de Amron, il devait le faire avant qu'on ne décide même de venir prendre Amron. Il devait même anticiper. Mais après, j'ai constaté, quand les choses sont allées de mal en pire, j'ai réalisé qu'il a perdu le contrôle sur la vie de ses enfants. Vous savez, parfois, quand vous échouez dans votre vie, vous perdez le contrôle sur la vie de vos enfants. Parce que vous savez que vous deviez mettre vos enfants à l'abri de certaines réalités. Mais vous n'êtes pas arrivé à le faire. Quand vous allez demander à votre enfant que vous lui donnez conseil là, vous risquez que votre enfant vous dise, toi là, tu vas me donner quel conseil? Donc, il s'est retrouvé dans cette situation où il ne peut plus donner conseil à ses propres enfants. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans leur vie. Au finish,
ne peuvent plus donner conseil à leurs enfants. Parce que ton propre enfant peut te sortir ton échec. D'abord, ton enfant même matérialise ton échec. Donc, moi, je n'ai rien dit d'important ici. Je vous dis la vérité. Et c'est pourquoi je dis, si M. Amron pense que j'ai menti, il n'a qu'à venir. Sous son contrôle, je vais le dire. C'est tout. Vous pouvez lui transmettre ce message. Que j'ai dit ça. Que s'il pense que ce que j'ai dit, j'ai menti, il n'a qu'à monter. Sous son contrôle, je vais dire. C'est tout. Donc, merci beaucoup. Popson, franchement, je demande une petite permission pour régler un truc rapidement là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, Edouard, et nous qui est le pompoa, un bodjoa, on peut venir, Monia me ko benyi mjesi le TikTok du Edouard. Amere benya modogo ele arugame. Et amere benya wa kwatole odo la rugame. Et on me boulot. Et nous troublé. Mjesi mieux parce que y a meni ame émotifié meni. Je suis sensible. Et c'est là que Amoron va gagner à me gamber mystisme les boyens. Amoron est arrivé à me démystifier le président de la République comme on peut le parler à n'importe comment. Maintenant, après, c'est lui-là qui vient me démystifier Amron. Parce que Amron, pour moi, en fait, c'est la réussite. Il y a un temps, non, oui, et toi, et non, ma maman a une maison, mon papa a une maison. Moi, c'est parce que j'ai quitté la maison de mon père très tôt et je ne l'ai pas écouté que je suis aujourd'hui là. Mais comme disent aujourd'hui que les leaders qui incarnent toute une jeunesse, ses parents vivent dans la même maison que lui et ses petits-fils. Vous mettez un peu à ma place, c'est un choc émotionnel. Parce que toi, il y a les Bekota, c'est à côté de la pharmacie Miséricorde. Plus de 12 chambres, dont 4 boutiques. 12 chambres, dont 4 boutiques. La maison de ma maman est toujours à Kara, à l'hôtel Lota, en face de la maison de Monsieur Pataka. Celui qui dit, et puis après, toquer. Celui qui a dit, et puis après, toquer. C'est rentré dans tes oreilles. Celui qui m'a écrit, et puis après, toquer. C'est rentré dans tes oreilles. Tu as dit, et puis après, non, et puis après, toquer. C'est pour vous dire que malgré que mon père et ma mère ont construit une maison, moi, je n'ai pas de maison. J'aurais pu dormir dans la maison de mon père, j'aurais pu dormir dans la maison de ma mère, mais je suis en train de me chercher, moi, je suis en location. Et puis quoi? Et puis tokenard. Celui qui a écrit, et puis quoi? Et puis tokenard. D'accord? Je m'en fous. Et puis tokenard. Et puis ceux qui écrivent le reste, je ne répondrai pas. Vous pouvez écrire ça 1000 fois, je m'en fous de vous. Les 2 personnes que j'ai répondu, c'est parce qu'ils avaient de la valeur. Le reste qui écrit là, vous là, et mitomé, il avait, il m'a dit, parce que Miami est bon, qu'il suivre la question. Les 2 premières personnes, c'est des gens qui ont écrit quelque chose. Tu vois un peu. Voilà. Le reste là, c'est les suiveurs. Vous, pour vous, je ne vous calcule pas. Je peux vous dire quelque part que, Edouard, au point que les joyeux, c'est que le Togolais, ce que moi j'ai retenu, c'est ça. Hein. Tu n'es rien. Et puis tu es dans mon live. Toi, tu es dans le live de quelqu'un qui n'est rien. Donc ça veut dire que ta famille est en bas de rien. Tokena. Moi, je dis, tu n'es rien. Mais tu es dans mon live. Toi, tu es dans le live de quelqu'un qui n'est rien. Donc ça veut dire que toute ta famille, là, ils sont en dessous de rien. Si toi, tu as pu laisser toute ta famille qui est quelque chose et tu es dans le live de quelqu'un qui n'est rien, tu imagines, toi, ton niveau. Ça commence comme ça. Hein? Toi, toute ta famille est quelque chose, mais tu es dans mon live. Je ne suis rien, mais il est dans mon live. Bon, bref, je vais passer à côté. Je vais regarder ici pour parler, pour ne pas lire des commentaires des torchons là.
Et ma confié. Et ma popo. Au fait, le problème qui se pose aujourd'hui, Edouard, c'est qu'on est arrivé à un stade où le Togolais est en train de chercher un sauveur. Et je vais le dire comme ça, et puis je vais donner la parole à Dewan pour mieux comprendre. Peut-être Dewan peut mieux comprendre ce que je vais dire, et puis après je vais donner la parole à celui qui est en bas. Je ne vais plus lire les commentaires. Au fait, le Togolais a tellement de problèmes qu'il s'accroche à tout ceux qui viennent. C'est comme tu te noies et tu t'accroches même à tout, même au serpent. C'est ce qui se passe. Au fait, nous sommes arrivés à un stade où le Togolais veut le changement et tous ceux qui viennent parler du changement, ils s'accrochent à eux. La personne qui se noie s'accroche à tout, même au serpent. Il peut s'accrocher même au serpent. Et bien les jobs. Voilà, Et bien les voilà, jobs, en fait. exactement. Et bien les jobs. Je vais vous donner la parole parce que je ne regarde plus, parce que je vais être concentré pour vous dire ce que j'ai à dire, pour vous donner